Franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai pas compris l'épisode. La vérité, là, je suis un peu sur le cul. Au début, on me parle d'un voleur et ça finit sur un chat. Moi, je pensais qu'on allait chercher le voleur, qu'on allait essayer de l'attraper et tout. Mais non, rien du tout. Voilà, Boruto, je sais plus quoi faire. J'ai même plus la force d'insulter tellement je suis fatigué. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça après on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein, à bientôt. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 104 de Boruto. Ça faisait un bail les reviews hein, ouais je sais, je t'ai manqué. Arrête c'est bon, on se connaît, on est entre nous, tu connais. Même moi aussi en vrai tu m'as manqué mais je peux pas trop le dire tu vois. Faut que je reste quand même un bonhomme. Oh non la vérité je vous aime trop. Petite info avant que la vidéo ne commence, le gagnant pour My Hero a été désigné et il a déjà été contacté sur Instagram. Donc frérot Serette, pour être prêt lors du prochain concours, je te conseille vivement de me suivre sur Insta et mes réseaux sociaux. Moi je dis ça, c'est pour toi. Ensuite et enfin, tu le sais, et ça fait un bail que je t'en ai pas parlé, que tu bénéficies de 10% sur le site de Goku Shop. Maintenant il y a des brassières, il y a des mini shorts pour les meufs. Franchement, il y a de quoi se mettre bien et mettre bien tous ses copains et copines. Donc vas-y frérot, avec le code Roshi10, t'as 10% de réduction. Bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 104 de Boruto. Mais avant cela, il faut quand même faire un récapitulatif des épisodes précédents, c'est-à-dire l'arc avec Jugo. Bah oui, je peux pas passer outre. C'était quand même intense ce qui s'est passé et je me vois mal ne pas y revenir. Parce que mine de rien, oui c'est vrai, je l'ai traité au début cet arc, mais je dois dire qu'il était vachement intéressant en fait. Bon, même si je vais t'avouer la vérité. Tu veux la vérité? Oui je te le dis. Frérot Serette, j'ai dû regarder au moins 6 fois chaque épisode parce que je m'endormais pendant chaque passage. Mais attention, c'est pas parce que c'était nul, loin de là. C'est juste parce que j'étais fatigué en fait. Frérot, j'étais tellement KO que je dormais. Je comprenais rien à ce qui se passait. Je me levais à des moments, je voyais Jugo, je me rendormais, je voyais Sarada et Karine en train de bolosser un mec. Oui je sais c'est pas sérieux, mais c'est pas ma faute aussi, j'étais fatigué. Enfin bref, en soi, qu'est-ce qui fait que cet arc était bon? Tout simplement car il parlait de la marque maudite, mais surtout qu'il parlait de l'étendre à une échelle mondiale. Et cela grâce à la migration des oies. Oui, bon, je sais, dit comme ça n'a strictement aucun sens. Aucun putain de sens, frérot Serette. Mais c'est une bonne idée. Bah oui en vrai, plutôt que de le faire en injectant des produits aux gens, pourquoi ne pas contaminer directement la population, ça va plus vite. Et c'est 100 fois plus stylé. Oui, après un mois de recul, je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Autre idée intéressante, c'est l'idée du twist final. Qu'en fait le mec qui les accompagnait c'était lui le méchant. Que c'était lui qui était à l'origine de tous les problèmes qui se passaient actuellement. Et grâce à ça, ça a permis à Jugo de pouvoir espérer une nouvelle optique de vie. Car oui, ayant été délaissé dans Shippuden, eh bien notre pauvre Jugo n'avait pas trouvé une résolution à son problème. Mais grâce à Boruto et au symbolisme de l'Oa, il a peut-être en face de lui une porte de sortie inespérée. Et tout cela grâce à Boruto. Il y a aussi eu le personnage de Sumire qui a évolué durant cet arc. Oui, frérot Serette, Sumire est l'un des meilleurs personnages de Boruto à ce jour. Et cela a commencé avec son développement durant les premiers épisodes de la série, avec son passé tragique et son lien avec le nuée. Celle-ci a failli arrêter l'école, mais finalement est revenue à l'académie pour maintenant nous faire comprendre qu'elle a choisi sa voie. En effet, celle-ci veut travailler dans le domaine de la science. C'est pas mal, et ça rentre dans le cadre de l'arc. D'autant plus qu'elle et ses deux autres partenaires dont j'ai oublié le nom, parce qu'ils sont totalement random, ont réussi à éliminer un ennemi. Donc je peux rien dire d'autre à part qu'ils sont chauds. Bah oui. Faut quand même le prendre en compte ça, faut pas faire non plus le rageux. Après il y a l'histoire de celui qui mange les crottes des oiseaux là. Comment il s'est fait défoncer par Jugo? J'ai jamais vu ça. Une mise à l'amende mais totale. On aurait dit le grand ref qui défonçait le petit ref. C'était abusé. J'avais rarement vu ça. Je te jure, en plus le pire c'est qu'il faisait le mec et il a fini tout nu comme un gros dégueulasse avec ses fesses à l'air là. Comme si on avait besoin de voir ça. Ah il me dégoûte lui.
Chah, oui, chah, ça vient du cœur. Ça lui apprendra à faire le boug, parce que c'est abusé. Après, il y a aussi eu le cas avec Karin qui nous montre, encore une fois, et ça c'est un terme récurrent dans Naruto, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des liens du sang pour être proche de quelqu'un. Je sais pas si Karin considère Sarada comme étant sa propre sœur ou sa propre fille, je penserais plus pour fille, mais leur relation est totalement mignonne et bien amenée. En vrai, pour ne pas avoir regardé Boruto pendant un mois, je me rends compte que c'est quand même bien ficelé. Certes, c'est pas transcendant de ouf, c'est pas un Demon Slayer, c'est pas un One Punch Man, c'est pas un Naruto, c'est pas un Bleach, mais ça reste bien cadré, bien structuré, et ça fait en sorte que la série tienne la route. Oui, on se plaindra toujours des hors-séries parce qu'il y en a marre au bout d'un moment, quand tu sais qu'il y a un manga qui continue et qui en est hyper long et que tu vois ça, tu te dis quand même ils se foutent de ma gueule. Mais tu peux pas dire que c'est mal géré. Le seul problème que je trouve à cette longueur, c'est que Boruto, il a l'air plus intelligent dans les phases où c'est entre guillemets du hors-série que dans les phases dites canon. Parce que là, tu regardes le Boruto de cet épisode, tu te dis ah ouais quand même il est malin le petit. Il réfléchit, il utilise sa tête, il est compatissant envers les adultes. C'est limite s'il a pas 30 piges le boug. Mais après, quelques épisodes plus tard, il redevient con, comme par magie. Après bon, je sais que certains diront que je peux pas lui en vouloir parce que c'est un enfant, mais moi je dis non, c'est trop facile. Arrêtez 2 minutes. C'est trop facile de dire ça. Enfin bref, voilà, ça c'était mon avis sur ce mini-arc de 6 épisodes. Passons maintenant à l'épisode 104 si vous le voulez bien. Épisode maigre de ouf. Ah ouais, comment c'est maigre. Et c'est même un peu chelou, tu vois, parce qu'au début on nous présente une histoire d'un voleur réputé qui ne se fait jamais attraper. Et après, toute l'histoire bascule sur la relation entre le chat et Mitsuki. Alors oui, je peux bien comprendre que cette relation est touchante. Pourquoi? Parce que Mitsuki il est tout seul. Frérot, t'as jamais vu un boug aussi seul de sa vie? Il a carrément mis la photo de son meilleur pote à côté de son lit. Même pas sur sa table de chevet, mais sur son lit. Qui fait ça? Moi j'ai des gars que je kiffe. J'ai mes gars sûrs, plus que sûrs. Mais jamais tu verras leur photo sur le lit carrément, c'est bizarre. Même pour une go, j'ai jamais fait ça. Enfin bref, très bien, ok, je peux comprendre. Et comme je te l'ai dit, oui, sa relation avec le chat est touchante. Parce que Mitsuki, ça reste Mitsuki. Il sait pas trop s'y prendre avec les gens. Mais du coup, être en face à un être vivant qui n'est pas un humain est aussi une première pour lui. Parce qu'un chat, c'est un chat, oui, ça a besoin d'affection, qu'on s'occupe de lui, qu'on joue avec lui, etc. Mitsuki a, pour la première fois sans s'en rendre compte, ressenti ce que ça fait d'être un parent, entre guillemets parent, parce que ça reste un animal. Et il a aussi appris à donner de l'amour. Et même si c'est quelque chose de tout nouveau pour lui, et qu'il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on remarque qu'il est bel et bien humain. Il ressent quelque chose pour ce chat. Il est attaché, c'est son bouc sûr. Dès qu'il se sent pas bien, il se démène pour le soigner. Oui, Mitsuki est bel et bien humain. Et cet épisode est sans doute adapté d'une histoire tirée d'un roman au Japon pour ne pas qu'on oublie cela. J'en suis sûr et certain. Maintenant, la partie Mitsuki étant écartée, penchons-nous un peu plus sur la partie avec le voleur. En fait, Nezumi faisait avaler des bijoux au chat afin qu'il les recrache. C'est horrible. Je vois toujours pas le rapport avec Mitsuki si ce n'est le fait qu'il l'a bien mieux traité que Nezumi. Mais c'est dégueulasse. Faut pas faire ça, faut pas maltraiter les animaux, les gars. Ça se fait pas. Carrément, il s'est servi du chat comme d'une mule. C'est horrible. Bon, après, je t'avoue, il y a mon côté mec de Jax qui ressort et je me dis que putain, c'est fichtrement malin ça. Tu fais avaler tes bails par un animal, t'attends qu'il le chie et tu récupères ça. C'est horrible dans les faits, oui, je sais. Mais les condés vont pas te choper. Bah oui, bien sûr, je rigole, respecter les animaux. C'est bon, c'était une blague. T'as vu, tu vois comment t'es? Tu commences à dire, ouais, Afro, non. Il va appeler la ligue des maltraitances contre les animaux et tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Je t'ai dit, moi, j'aime bien les animaux. Donc arrête. On est ensemble. Voilà. En tout cas, mis à part ça, l'épisode était vraiment maigre et j'ai pas trouvé grand chose à redire dessus. D'autant plus que le prochain épisode va être encore une fois consacré à Mitsuki. Je trouve qu'ils en font beaucoup. On a passé tout un arc à aller le récupérer. Là, un épisode filler avec un chat. Et l'épisode prochain, c'est encore avec Mitsuki qui a des problèmes avec sa tête. Ça fait beaucoup quand même. Ok, ils veulent étoffer le personnage et le rendre plus complet. Je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, je trouve que c'est de la surexploitation. Il y a d'autres personnages qui méritent d'être développés. Sarada, par exemple. Qu'est-ce qu'on attend? Mitsuki. Oh, c'est bon. Bon, faisons un point rapide avant de clôturer sur l'opening et l'ending. J'aime pas trop. Ouais, je sais pas. Je suis pas dedans. J'arrive pas à rentrer dans l'opening et l'ending. Je préférais celui d'avant. Il était grave mieux. Je sais pas, mais comme les goûts et les couleurs c'est subjectif, j'aimerais bien voir ton avis sur l'ending et l'opening. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu kiffes pas? J'attends ton avis. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Donne-moi ton avis dans les commentaires pour me dire ce que tu penses du développement de Mitsuki, ce que t'as pensé des épisodes concernant l'arc avec la marque maudite. Dis-moi tout dans les commentaires, frérot Serette, j'ai hâte de te lire. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas d'aller sur mon Utip. Si tu souhaites aider la chaîne, tu regardes une pub ou tu fais un don, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis ma gueule. On est ensemble. Et quant à moi, je te dis sayonara frérot.
Allo, allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse leur en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.